de France entre Chambéry et Montpellier. Autrefois, c'était un duel décisif pour le titre. La donne a changé, ça reste un match extrêmement attendu. Une rencontre au sommet entre ces deux équipes. Chambéry qui doit se relancer, une seule victoire sur ses 4 derniers matchs de championnat face à une équipe montpelliéraine invaincue en 2017, à Kitousouri, qui a battu Paris en Coupe de France et qui enchaîne les grandes performances. On retrouve les Héroltais en attaque, privé de Théophile Cosset et de Victor Michtik, avec une première perte de balle de Baptiste Bonnefond. On ne s'est pas compris sur cette action et tout de suite on essaye d'enchaîner rapidement avec Romain Brief. Allez, Marco Panic dans l'intervalle, voilà, c'est bien lancé. Marco Panic pour le premier but savoyard. Et tout de suite, pas d'arrêt. Tout de suite en action les Montpelliérains, jeu à 2 pivots. Il va falloir qu'ils soient attentifs, les Chambériens, à l'engagement rapide des Montpelliérains, à cette capacité à aller vite vers l'avant. Et on va avoir un match dans le match entre Valentin Porte et Kedo Traoré. Un très bon défenseur et l'autre qui aime aller au duel. On se rappelle qu'il avait étouffé Maxime Derbier face à Cesson. Quelle passe intelligente. Impeccable. Et la finition est belle de Aymen Toumi. Bien amorcé par un très bon travail de Truchanovicius. Et derrière, alors que là, fermeture, les portes se sont fermées. Ouais, on peut le dire, Valentin Porte et Truchanovicius. Mais voilà, la continuité et le ballon qui vit très rapidement pour ce décalage parfait pour les Montpelliérains. Ouais, avec un Quentin Minel qui avait déserté l'alignement et laissé un peu d'espace. Égalisation des Héroltais. Et en défense, on retrouve, on l'a vu quelques fois lors de ces derniers matchs, Arnaud Bingo qui a été très bon dans ce registre face à Paris. Alors, on le sent de plus en plus à l'aise dans le système défensif. Et dans cette position, il excelle souvent. Ça s'est parfaitement orchestré avec cette relation. Et Pierre Paturel qui conclut. Ouais, action d'école. Bloc remise. Valentin Porte qui n'arrive pas à mettre la main en opposition pour intercepter et contrer ce ballon. Et belle finition de Pierre Paturel. Tout va bien pour Chambéry dans ce début de partie. Parfait. Il faut que ça dure pour cette équipe qui a souvent tendance à avoir des baisses de régime. Toumi avec Valentin Porte. Le passage de bras qui redonne encore. Impeccable. Ah oui, ils sont assez prolifiques dans le jeu en continuité, mais là aussi on voit dans le 1 contre 1, super. Il était forcément un petit peu marqué par une nouvelle fois une solution qui a été trouvée de son côté en défense, et là il a voulu un petit peu se faire justice avec ce coup de fouet. Ouais, en première attention, on ne monte pas sur lui. Là on voit Baptiste Bonnefond un petit peu en retard, alors qu'on revoit ce 2 contre 2 joué entre Valentin Porte et Mentoumi. Impeccable. Pour l'instant, les Chambériens ont d'être un peu plus vigilants en défense. Désormais, Truchanovicius qui a trouvé une faille et qui est passé. On réclame un marché. Non, il n'a pas été sifflé. Quelle qualité physique pour un joueur de ce gabarit. Et on est très attentif aussi, côté Montpelliérain, à jeu de transition, jeu rapide de la part des Chambériens. Et Olivier, on parlait des joueurs héroltais en vue. Jonas Truchanovicius, c'est vraiment une belle satisfaction. C'est plutôt une belle trouvaille. On le voyait s'illustrer en défense en début de saison. Maintenant, il montre qu'en attaque, il est un joueur intelligent. Un joueur qui a vraiment un gros potentiel. Et encore, ça passe. Tant qu'ils seront capables de marquer les Montpelliérains, ils mettront les Chambériens, les Savoyards, ils pourront mettre la pression sur Montpellier. C'est un sans faute pour l'instant en attaque pour les Savoyards, avec 4 attaques parfaitement converties. La perte de balle avec la contre-attaque, Kedo Traoré repoussé par Truchanovicius. Ce sera une faute concédée par les Héroltais. Ils sont parfaits dans leur gestion du début de match. Les Savoyards. Montpellier qui pour l'instant est mis à l'épreuve défensivement. Il s'attendait à être pris à la gorge. Un début de match canon des Chambériens. On n'a pas oublié bien sûr le duel de la saison dernière, cette victoire de début de Montpellier ici lors de la première phase. Romain Brief qui accélère encore avec une solution trouvée par Marco Panic qui est irrésistible depuis le début. L'ambidextre avec cette fois cette finition
Main droite. Et oui, ils sont patients, les Savoyards. Là, le déséquilibre un petit peu en retard. On a vu Arnaud Bingo un petit peu en retard et le décalage trouvé. Et 2-3 déjà pour Marco Palic. Prochainement, c'est 26 ans. Baptiste Bonnefond, le croisé avec Valentin Porte. Kochanovicius qui a eu un petit peu de mal à se saisir du ballon. Bonne défense solide, Pierre Paturel. Vous l'avez peut-être remarqué dans cette défense, il n'y a pas de Benjamin Gilles, c'est un choix de la part d'Ivica Obrevan. On retrouve Romain Brief aux côtés de Pierre Paturel. Toumi cherchait SVG qui s'est retourné. Ce sera 9 mètres. Ça tire bon en défense. Ouais, ils sont bien en place, hein. On coulisse bien. On ne se fait pas piéger. Longue séquence offensive des Montpelliérains. Toumi et le bras qui se lève. Valentin Porte, le croisé avec Baptiste Bonnefond qui essaie de s'arracher, qui trouve une solution. Mais il y a Yann Gentil sur la trajectoire. Et oui, beaucoup plus simple hein, pour Yann Gentil. Lorsque la défense est bien en place, on oblige les Montpelliérains à prendre des shoots dans des conditions difficiles. Et ça fonctionne plutôt bien hein, pour l'instant. Ah, il ne peut pas recroiser ce shoot. Baptiste Bonnefond, il est légèrement bousculé. Ils sont solides. En place pour l'instant les Savoyards. On retrouve Romain Brief avec Palic qui a trouvé une solution. Et le retour, une extrémiste pour gêner Pierre Paturel. Valentin Porte qui revient vers l'intérieur. Le poteau et pas de faute sur l'international. Ça a été récupéré par les Héroltais. De la réussite hein, pour Yann Gentil. Ce ballon qui touche le poteau et qui ressort. Valentin Porte, ce travail de fixation face à Keido Traoré. Ouais, le match dans le match, hein, on vous l'avait annoncé entre les deux hommes forts. L'un fort en 1 contre 1, l'autre fort dans les duels. Ah oui, c'est un monstre physique. Keido Traoré, indispensable au poste 2. Ouais, une erreur, on s'est oublié. Là, Marco Palic. La deuxième réalisation pour Jonas Trochanovicius. Troisième meilleur buteur de Montpellier en championnat, qui n'a vraiment pas tardé à trouver ses marques dans ce collectif. Allez, c'est à Montpellier maintenant de défendre solidement. Belic, qu'on n'avait pas vu encore. Quentin Minel, le service parfait. C'est bien trouvé, c'est bien quel fini. shoot parfait. Avec cette intelligence dans le geste, ce petit dosage, ce ballon déposé avec un petit effet. Oh, magnifique, petite roucoulette de Pierre Paturel. Alors, quand le coup de fou, c'est compliqué. Avec Arnaud Bingo, perte de balle. Derrière, la passe parfaite. Oh, que c'est bien joué avec cet éclair de génie de Faroudi Melic pour trouver Keido Traoré. Elle est en train d'emballer ce début de première période, cette équipe chambérienne. Oui, vous l'avez annoncé, hein, c'est par la défense que passera le salut. Et ils sont en train de prendre Montpellier à son jeu, son propre jeu. Grosse défense, montée de balle rapide. Et pour l'instant, ceux qui mènent la danse, l'équipe qui met le rythme, c'est bien sûr l'équipe d'Ivica Obrevan, les Chambériens. C'est très bien joué, ça, c'est très bien joué. Gros travail de Baptiste Bonnefond. Valentin Porte à la finition. Ouais, Baptiste Bonnefond qui écrase complètement la défense dans ce 1 contre 1. Quel état d'esprit de la part des Chambériens. Souvent des entames de match assez délicates. Et là, ils ont cueilli à froid. Pour l'instant, cette équipe montpelliéraine. Romain Brief avec Quentin Minel. Encore un shoot parfait après un bon travail préparatoire. Ah, c'est superbe. Et surtout, le rythme trouvé en attaque hein, par Chambéry pour l'instant est parfait. Ici,
Montpellier ne va pas au contact. On les a sentis sur la 5-1, toujours déséquilibré. On a vu bien sûr Arnaud Bingo toujours en retard sur les changements sur les croisés. Plus 3 encore pour les Chambériens. Bonnefond. Le poteau, il est malheureux. Il a récupéré ce ballon. Ouais, quel contact avec Romain Brief. Tous les ingrédients sont réunis dans ces 10 premières minutes pour nous offrir un match de très grande qualité. On est ravis pour l'instant. Se croiser, quel shoot impeccable. Cette fois il a pu le recroiser, ce tir Baptiste Bonnefond, et ça fait mouche. Ouais, tout simplement parce que là il y a un meilleur rythme, il arrive à lancer Baptiste Bonnefond, il arrive à aussi tourner ses épaules, redresser sa course pour être un petit peu plus vers le but, un peu plus de puissance. Un joueur en confiance qui est débarrassé de ses pépins physiques avec ce pied gauche qui l'a fait souffrir pendant de nombreux mois. En fin de saison dernière, en début de saison, avec cette opération délicate. Maintenant ça va mieux, tant mieux pour lui, tant mieux pour le MHB. Romain Brief qui va chercher à croiser, Palic, qui vient tromper. Vincent Gérard battu une nouvelle fois. Très très discret pour l'instant le gardien international français. Aucun arrêt à son actif. Ouais, pas beaucoup plus encore non plus pour de l'autre côté pour Yann Gentil. Mais Yann Gentil, il a une défense devant lui ultra active qui pour l'instant arrive assez bien à maîtriser l'attaque montpelliéraine. Ça va bien avec Maresco. Ouais, il le fait très bien. C'est de ce côté qu'il y a des solutions. Exactement, mais c'est surtout ce faux rythme avec ces feintes de Truchanovicius qui lui ouvre à chaque fois l'intervalle externe. Et on va le voir, hop, la feinte qui emmène complètement l'ailier savoyard. Et le Lituanien ramène Montpellier à 2 buts. L'entrée, on l'a vu, Melvin Richardson après 12 minutes est rentré en jeu. Il a fait son grand retour après près de 3 mois d'absence dimanche en Coupe de France. Lui aussi, il est en verve pour l'instant. Quentin Minel, 3e réalisation. Il fait ce qu'il veut, Quentin Minel. Il a un peu le même profil que Baptiste Bonnefond. Au niveau des pépins physiques, il a eu un peu les mêmes galères. Là, ça a l'air de bien aller. Premier temps mort. On va écouter Patrice Canaillé. Son équipe est menée de 3 buts. Et vraiment, elle est inquiétée, cette équipe montpelliéraine, par une séduisante équipe chambérienne. On va l'écouter. En défense, on marche en défense. On marche en défense, on ne défend pas. En défense, en 6-0 avec Ludo et Baptiste, secteur central. Mathieu ici, Arnaud ici, Youré ici, Aymen ici. On continue les relances avec Aymen. En attaque, Baptiste, tu sors et Jonas, tu rentres en meneur de jeu. Ok, on reprend la défense. On marche en défense. Allez, pour rappeler le but. Il l'a compris, Patrice Canaillé. Pour lui, le constat est assez rapide. Et regardez Vincent Gérard qui pète un petit câble sur le côté, vraiment mécontent de sa défense, un peu laxiste à son goût, et aussi au goût de Patrice Canaillé, des joueurs qui n'ont pas été touchés, mais il faut aussi vanter à la qualité dans ce début de partie de l'attaque savoyarde qui, pour l'instant, joue la partition parfaite. Ouais, merci aux équipes de Dominique Brett de s'être attardé sur Vincent Gérard. Déjà avant le temps mort, c'est lui qui avait déjà pété un petit câble. Là, il balance sa bouteille et il est aussi peut-être mécontent de sa prestation. Il est sorti, remplacé par Nicolas Porter, l'homme fort en Coupe de France à Paris. Regardez l'efficacité au tir. Bah oui, 100%, aucun arrêt pour Vincent Gérard. Et changement radical. Les mathématiques, là, elles parlent toutes seules. Et il n'y a pas que dans le but qu'il y a eu du changement. Regardez sur le terrain, Dolenets, Fabregas et également Mathieu Grévy sont entrés en jeu. Ouais, impeccable. Alors lui, il tient pour l'instant cette équipe Héroltes. 4e réalisation pour Truchanovicius. Alors lui, il est juste parfait, Truchanovicius.
tout de suite, hein, on voit Ludovic Fabregas. Les intervalles externes vont certainement se refermer un peu. Et on a décidé par contre de sortir Trochanovicius du côté de Patrice Canaillé en défense. Et il n'officiera qu'en attaque. Baptiste Bonnefond. Abandonner la défense étagée également. Les sorties de Maresco qui va chercher Keido Traoré qui accélère avec une solide défense de Baptiste Bonnefond sur Melvin Richardson. Minel. Oh, quelle prise de balle! Et quelle finition! Ah ouais, impeccable! Ah ouais, il a été éjecté après cette prise de balle assez sensationnelle. Et quel tir dans la foulée! Et quel culot surtout, parce que voilà, se retourner comme ça en première intention, ce qui marche et qui surprend énormément les Montpelliérains, c'est l'audace affichée par les Savoyards dans cette rencontre. L'audace, la réussite, tout leur sourit. Pour l'instant, plus 3, encore une fois, 15 minutes de jeu. Yuré Dolenets. Oh, sublime, quel shoot, quel ce tir à l'ampe, coin long dans la lucarne. Oh là 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 là, quelle forme en ce moment de Mathieu Grébille. Et regardez, si on regarde le score, 15 minutes de jeu, l'attaque montpelliéraine va plutôt bien, 9 buts en 15 minutes, c'est bien, mais 11 encaissés. Oui, on peut comprendre que Vincent Gérard pète un câble un petit peu. En tout cas, quel shoot envoyé encore par Mathieu Grébille. Et on a réalisé et réussi quelques-uns à Paris en Coupe de France. C'est détourné, de la réussite pour Melvin Richardson, ça vient tromper Nicolas Porter. Et vous avez vu la stat juste avant, alors qu'on joue rapidement encore une fois du côté montpelliérain. Mathieu Grébille, il est passé, et il est stoppé. Ah oui, la stat qu'il y avait tout à l'heure, c'est 7 buts en 5 minutes des deux équipes. 8 buts avec le but de Melvin Richardson. Un match d'attaque. Oui, un match enlevé, un match rythmé, tant mieux pour le suspense. Dolenets cherchait son pivot. Attention aux transmissions, ils ont du mal les Héroltais à trouver le bon rythme. Le tir non cadré de Mathieu Grébille. Ouais, plus compliqué, vous l'avez dit, sans rythme. Une attaque mal négociée. Oh, lui, il est exceptionnel, que ce soit Marco Panic ou Quentin Minel. On a deux arrières qui sont pour l'instant en état de grâce. Et Quentin Minel, il envoie des patates à 11 mètres maintenant. Ça ne fait même pas peur. 100%, 4 sur 4 pour Quentin Minel. Et ça fait plaisir de le voir à ce niveau. L'ancien cristolien. Et changement, encore une rotation opérée par Patrice Canaillé. Entrée de Diego Simonet. Ouais, tout simplement, on va prendre la stat la plus criante dans ce début de partie. Chaque shoot effectué par les Savoyards a fini au fond des filets. Ouais, là ça passe. Du côté gauche, c'est là qu'on trouve le plus de solutions. La vitesse. Oh, c'est impeccable. Que c'est bien joué de la part de Melvin Richardson sur l'engagement rapide pour ensuite décaler jusqu'à Faroudine Melic. Ouais, il aura manqué Melvin Richardson à cette équipe de Chambéry pendant plusieurs semaines. Et là on voit tout ce qu'il peut apporter en plus dans le jeu de transition. Quel rythme. Regardez, voilà, il accélère, prend l'intervalle, prend la bonne zone entre les deux joueurs pour aller décaler Faroudine Melic. Très très propre, vraiment ce que proposent les Savoyards. On retrouve Diego Simonet. Ouais, quel travail de Diego Simonet, mais bon retour de Pierre Paturel. Il va falloir tenir avec ce rythme effréné. Attention, transmission.
Et voilà, le pastis avec cette relance, il était encore au sol. Impeccable jusqu'à Faroudine Belic qui vient battre Nicolas Porter. Et oui, l'écart grandit une nouvelle fois, plus 5 désormais pour Chambéry, 15-10. Et regardez, action du match, pastis, relance à genoux, parfaite, le poignet incroyable de Yann Gentil. Ouais, pas beaucoup d'arrêt hein, pour lui dans ce début de partie, mais là il vient de montrer la grande classe du gardien qu'il est et qui enchante les supporters savoyards depuis des années là. Incroyable action. Ah oui, il est adoré, ça c'est sûr. Deuxième pastis. Oh, celui-là il fait très mal. C'est monumental face à Mathieu Grémy, excusez du peu derrière. La relance. L'arrêt. La réponse Le premier de Nicolas arrêt. Porter face à Keido Traoré. Le premier arrêt. Et on se plaint d'une faute sur le banc savoyard. Il est passé Dolenech. Tranquillement. C'était une balle 2+6 pour Chambéry sur cette action de Keido Traoré. Et on veut revoir ce pastis. On réclame aussi une faute sur Keido Traoré du côté de Ivica Obrevan. Vous prenez la dernière minute, les 40 dernières secondes, vous aurez pastis. Voilà, vous vouliez celui-là, il est aspiré, il est dans la musette. Ça a l'air facile hein, là, quand on voit la balle de +6. Et non, il n'y a pas pénalty. Ivica Obrevan aurait voulu le réclamer, mais regardez, il n'est pas en zone du tout, Arnaud Bingo. Ouais, bon retour, très bon retour. Le ballon vit bien, on retrouve Panic sur le poste d'arrière gauche. Voilà, interception, attention, on va revenir à la faute. 20 premières minutes de toute beauté. Oui, toute beauté, pas sûr que ce soit ce qu'il pense. Patrice Canaillé. Ah non, c'est certain, mais c'est-à-dire que quand on est spectateur et qu'on voit ce spectacle, regardez cet enchaînement. Et oui, il a été bousculé. Johan Maresco, ce sera un 7 mètres et 2 minutes. 2 minutes pour Baptiste Bonnefond. Quelle prise de balle! Quelle prise de balle! Oui, on a inventé les qualités de nombreux joueurs. Johan Maresco est un joueur qui cette saison a pris une nouvelle dimension, a énormément progressé. On le savait bon en défense, en attaque il a montré voilà, qu'il était tout simplement le pivot numéro 1. La merveille de Faroudine Belic. Tout réussi au Savoyard. Allez, on sort le gardien. Nicolas Porter de sortie. Alors qu'on revoit ce petit bijou envoyé par Faroudine Belic. Allez, pas de gardien dans la cage de Montpellier. 6 contre 6, mais une cage vide. Et 9 minutes encore à jouer dans cette première période. Fabregas qui est ressorti. Yuré Dolenech avec Mathieu Gréby. Hugo Simonet. Il tient bien, impeccable Marco Panic. On a du mal à trouver le rythme du côté des hommes de Patrice Canaillé. Très peu de relations avec le pivot aujourd'hui, alors que c'est une démarche de fabrique. La fermeture dans l'angle mort de Marco Panic. Pour l'instant, Montpellier a trouvé des solutions en début de match à droite avec Aymen Toumi et sur le poste de l'arrière gauche. Mais perte de balle, Diego Simonet qui ne s'entend pas, il n'y a pas de gardien. Et oui, il n'a pas pu se replacer, Nicolas Porter et Faroudine Belic en a profité pour inscrire son 4e but. Voilà, aujourd'hui, rien ne va les amis. Montpellier est tombé sur un os. Et un os savoyard. Et pour l'instant, ils n'arrivent pas à s'en dépêtrer. Hein. C'est allez, regardez, tout de suite avec Fabregas. Kalgoubou rentré aussi avec son poste d'ailier. Dolenech, ça vient Pierre Paturel très solide. Buts d'écart. Et sur ces 6 buts d'écart, il n'y a pas de discussion. Hein. Contact. Maresco tient bien, récupération. C'est à la limite vraiment, c'est Mikal Guigou qui a jailli. Oh là là, il était pas loin encore du pastis. Mathieu Gréby en échec. Et regardez, il aime ça communier avec la foule, avec son public. Yann Gentil. Yann Gentil, donnez-moi une salle pleine. Un gros rendez-vous
et je vous ferai le show. 7 arrêts alors qu'il était très discret pendant le premier quart d'heure. Depuis une bonne dizaine de minutes, il est sur un petit nuage. 6 buts d'écart et seulement de l'autre côté un arrêt. Les calculs aujourd'hui sont assez simples. Hein. Ça passe encore, ça passe encore, on n'y arrive pas. Incroyable réussite de Marko Palic. 7 buts d'écart, l'écart qui ne cesse d'enfler. Encore un arrêt. Et oui, perte de balle derrière. Relance pas assez puissante de Melic pour Kaido Traoré. Premier temps mort, Chambérien, posé par Ivica Obrevan. Il faut se calmer un petit peu cette euphorie. Rester serein, rester lucide. Sur le repli défensif, on revient à 6-0. En attaque, jouez, travaillez, ne jetez pas le ballon. Jouez en attaque. Ne vous précipitez pas. En défense, on reprend une défense étagée avec Jean-Loup devant. En attaque, Jean-Loup, Mathieu, Youré, Valentin ici, Mika et Ludo. Sur la prochaine attaque ici, on fait 6 demi-centres avec le pivot qui glisse au bloc. Ok, allez, jeu. Allez. Si on le regarde, on va prendre l'air. Allez, on touche. Quitte à ce qu'on prenne des balles au pivot, ok. Le gardien, il faut qu'il fasse des arrêts aussi. Et on balance pas les balles en attaque là, sinon on va prendre la foulée. Allez, Ouais. Il faut que les gardiens fassent des arrêts. C'est Ludovic Fabregas qui s'est exprimé en fin de temps mort. Ah oui, c'est une certitude pour gagner des matchs. Il faut que les gardiens soient déterminants. Ce n'est pas le cas pour l'instant. Vincent Gérard sorti après 13 minutes, remplacé par Nicolas Portner qui n'a réalisé pour l'instant qu'un arrêt. Et encore une rotation. On retrouve Jean-Loup Faustin, l'un des hommes clés en ce moment dans le dispositif de Montpellier qui vient de faire son entrée. Efficacité, merci pour cette statistique. 42% pour Yann Gentil, 5% pour Nicolas Portner. Et c'est là, toujours dans sa tête intervalle externe que l'on trouve les solutions. Il faudrait quand même Ivica Obrevan qui pète un plomb, parce que tout simplement, Faroudine Melic qui fait un match parfait, hein. Mais quand on parlait de défense en porte de Saloun, là, il n'y a même plus de porte du tout sur cet intervalle externe, et il demande à son joueur de venir fermer un petit peu. Et Dominique Brett me le soufflait. Montpellier est resté 5 minutes sans marquer. 12e but. Et il reste 5 minutes encore dans cette première période. On retrouve Romain Brive qui a trouvé une solution avec son pivot. Ça, ce sera un jet de 7 mètres. Et cette défense, pardon Olivier, cette défense montpelliéraine qui est aussi à la peine. Tout simplement, regardez, vous avez Ludovic Fabregas et Jean-Loup Faustin qui vient fermer, mais sans empêcher la sortie de passe. Donc c'est un décalage trouvé pratiquement sans forcer par les Savoyards. Quelle première feinte de Faroudine Melic pour déstabiliser Nicolas Portner. Ouais, ça passe cette fois-ci en première attention hein, pour Mathieu Grévy. Qui retrouve un petit peu d'efficacité après 3 échecs. Romain Brive vient de faire son retour. Damir Becanic était rentré il y a quelques instants. Le Croate. Encore des joueurs savoyards en fin de contrat, ils sont nombreux. Attention, ouais, il s'est tout de suite il a mis un genou à terre. Ludovic Fabregas touché dans son intervention. Une béquille, non, un coup au ventre à la fin de l'action. On va voir Le genou droit de Damir Becanic dans les côtes. Bon, il est solide.
Oh la lucarne, énorme trouvé. Quel shoot. Ils sont vraiment bluffants, irrésistibles ces Chambériens. Voilà, l'interception tout de suite. Et avec Panic qui ne va pas être rattrapé, qui va aller au bout. Et attention, le score qui gonfle et qui enfle. Ah oui, ça continue. Regardez cet écart. 20. 8 longueurs d'avance, 21 buts marqués. Ouais. L'attaque prolifique et la défense complètement... que dire, asphyxiée hein, de la part des Montpelliérains. Et d'habitude, Montpellier a l'habitude de marquer en jeu de transition, en jeu rapide. Un seul but marqué contre 4 pour Chambéry. Allez, deuxième but consécutif pour Mathieu Grébille. On essaie de résister via l'attaque, hein, mais le gros problème du côté des Héroltais, pour l'instant, c'est une défense qui n'arrive pas à stopper la vague savoyarde. Lucianic, le croisé avec Romain Brief. Et de Traoré qui voulait donner ce ballon à son pivot. On regardera les statistiques de la base arrière de Chambéry, mais ça doit être tout simplement hallucinant. Hein. Il est passé, Le Romain pourcentage. Brief, il a hésité. Il a hésité un temps à tenter sa chance. Kaido Traoré, 2 minutes pour Valentin Porte qui a mis son pied en opposition. Kovatrovic pour l'instant pour Montpellier, totalement dépassé. Les Montpelliérains qui ne rentreront pas directement après le match à Montpellier. Exactement. Le rappel, il joue samedi en Ukraine, du côté de Kharkiv, la deuxième ville d'Ukraine. Et déplacement direct avec un voyage, un périple, hein, un voyage extrêmement long pour rejoindre l'Ukraine dès demain. Maresco qui fait beaucoup de dégâts dans cette défense. Et toujours ces 8 longueurs. Énormissime. Retour d'Aymen Toumi. 1 minute 30 encore dans cette première période. Et l'écart est déjà conséquent. Plus 8 en faveur de Chambéry. Coffret. Oh, c'est récupéré in extremis par Truchanovicius. Oh, et le réflexe encore sur sa ligne. La relance directe jusqu'à Maresco. Oh, il n'y avait pas de gardien. Et ça passe le 23e but chambérien. 9 buts. Alors si vous nous rejoignez à l'instant Ouais. et que vous voyez à 29 minutes, eh ben, ce 23-14, eh ben, vous ne rêvez pas. Hein. C'est bien l'équipe de Ivica Obrevan qui mène les débats. Et il n'y a pas de discussion à avoir hein, sur ce match. Ils sont vraiment supérieurs, les Savoyards, dans tous les secteurs du jeu. Alors, on a trouvé Michael Guigou, voilà la petite passe, peut-être première occasion trouvée au poste de pivot hein, depuis le début de la rencontre. Et le pivot qui trouve cette solution, bah, c'est pas un vrai pivot, c'est Michael Guigou entré dans le dos. Du bruit tout le monde autour du bar, tout le monde. Allez, nous retournons, on est reparti dans l'ambiance déjà avec un bon son et on fait du bruit. On y va. Deuxième temps mort pris par Ivica Obrevan. Étonnant alors qu'il mène largement. Defense, Marco, por là, très important défense. Permet pivot. Allez. Commencez à droite, commencez. 5 secondes préparation, pas faute, et dernière 10 secondes retour, et pas 2 minutes disqualifiés, pas 2 minutes. Allez, Pas de 2 minutes, on l'a entendu. Il met en garde ses joueurs. Ivica Obrevan, discipline, rigueur sur ces dernières secondes dans cette première période.
Et on a entendu l'annonce, bien sûr, de Romain Brief sur cette attaque. Oh, quel regard, quelle image. La concentration de Yann Genty, l'homme fort, bien sûr, de cette première période. Allez, il reste 20 secondes. Panic. Oh, le réflexe, heureusement, de Nicolas Portner sur ce tir coin long. Allez, 5 secondes pour tenter quelque chose. Juré Dolenets. Oh, la lucarne, Oh, quel incroyable, shoot. incroyable Quel ce shoot. tir. Oui, il était très loin. Juré Dolenets, le Slovène, pour venir clore cette première période. Mais malgré ce petit bijou, eh bien c'est Montpellier qui est loin, très loin au score. Vous le voyez, déjà 23 buts encaissés par les Héroltais face à une équipe chambérienne irrésistible qui mène à la pause. Sous l'eau, Montpellier n'a pas vu le jour, a été totalement dépassé durant le premier acte avec 23 buts encaissés face à une formidable équipe chambérienne à qui tout sourit, incroyable en attaque et qui a été très solide en défense. On retrouve les Chambériens à l'attaque avec Panic. Mon défenseur avancé, Jean-Louis Faustin. Avec l'avant-bras. Ah, il n'a pas mal, il serre les dents. Valentin Porte. On a entendu le bruit. C'est parti très fort. Ce tir de Quentin Minel. Regardez cette Ah oui, il y a des espaces, bien tout est sûr. ouvert. Bien évidemment. Bien sûr à la 4-2, mais il faut couper les lignes de passe et là ce n'était pas du tout le cas. Les portes étaient grandes ouvertes pour Marco Panic. La compréhension totale de Mickaël Guigou qui n'en revenait pas. Ouais, il est passé, Mathieu oui, Gréby. accroché. Ce sera un 7 mètres. Et 2 minutes. Ouais, il est en retard, petite intervention sur le bras de la part de Pierre Paturel qui a l'air étonné de cette décision. On va le revoir. Voilà, il est passé. Le bras qui touche un petit peu celui de Mathieu Gréby dans la finition du shoot. Ouais, impeccable. Dans le contre-pied, Jean-Louis Faustin inscrit son premier but. Le but à 7 mètres. Son deuxième au total. La sortie de Johan Maresco. L'arrêt. Autant difficile pour Johan Maresco. Il shoot dans une position assez déséquilibrée. Gréby pour Ludovic Famagas, c'est bien fait. Et ça fait très longtemps que ce n'était pas arrivé aux Héroltais. 2 buts consécutifs. On voit cet arrêt de Nicolas Portner. Et 6 buts. Voilà, l'écart. On va le surveiller pendant toute cette seconde période. Le croisé, Panic. Elic, c'est bien Et fait. l'arrêt Quel arrêt énormissime. sublime. Énorme Vraiment, arrêt. pratiquement en grand écart de Nicolas Porter. Pourtant, l'attaque était de toute beauté. Ça défend très bien. Romain Brief venu châtier Valentin Porte. Oh, la Perte de balle de Mickaël Guigou. Ballon qui lui échappe des mains. Comme un signe, le capitaine de cette équipe de Montpellier. On la revoit. Ouf, oui. Au moment où il allait faire son 1 contre 1. Ouais, c'était assez rare pour le signaler. Quel arrêt de Nicolas Portner sur l'action précédente. Oui. En train de se réveiller. Le gardien suisse, le passage de bras. Keido Traoré. Brief qui va rentrer en deuxième pivot. Ouais, beaucoup plus mobile, la défense montpelliéraine. Ouais, il Mais est tout encore seul. un Il a été espace. oublié.
C'est étonnant pourtant ce secteur central montpelliérain est d'habitude si conquérant, si fort. Allez, mais ils le jouent bien, hein, les Savoyards. Ils résistent dans le premier temps et ils arrivent à trouver des solutions dans le second temps. C'est récupéré et Chassé. Gréby est renversé par Keido Traoré. Au moment où on vous parle, bien sûr, il y a d'autres matchs et Créteil qui mène devant Paris hein, pour l'instant, la 37e minute. C'est assez incroyable aussi. Oh, quelle lucarne encore une fois. Ça a été détourné au départ et retouché par Yann Gentil. Les arrières-gauches montpelliérains sont pour l'instant les meilleurs sur le terrain. Truchanovicius avec 6 buts en première période. Mathieu Gréby qui a parfaitement pris le relais. Les prestations hein, dans les buts des gardiens de chaque côté sera à suivre parce qu'elle sera prédominante. Alors que le délégué est obligé de se déplacer pour calmer le banc montpelliérain. Allez, autoritaire hein, le délégué. Ça passe à côté un petit peu forcé. Ça a été bien défendu aussi par Ludovic Fabregas. Faute sur Valentin Porte. Et 2 minutes, une nouvelle fois pour les Chambériens. C'est un autre match hein, qui est en train de s'amorcer. On va revoir Keido Traoré pris par la patrouille. Il touche Valentin Porte en haut de la suspension. Rien de spectaculaire hein, dans ces images, c'est plutôt assez sévère. Très sévère même. Une nouvelle fois, les Chambériens doivent lutter avec un joueur de moins. Sortie de Maresco. Circule bien. Oh, la passe dans le dos. Ça c'est magnifique. Première passe, la passe dans le dos. Ensuite de Mathieu Gréby et la finition de Michael Guigou. Ouais, il faut le noter, hein, c'est l'une des premières fois où vraiment sur une action complète, les Montpelliérains arrivent à trouver du rythme. Le ballon qui vit, cette passe dans le dos. La bonne finition bien sûr de Michael Guigou, mais Montpellier, voilà. Attention à cet écart, hein, 5 buts maintenant. C'est Romain Brief, stoppé. Heureusement, scotché. Retour de Ludovic Fabregas. Voilà, quel placement. C'est vraiment très technique hein, cette manière de défendre. Il anticipe bien sûr le croisé et attend la course intérieure de Marco Panic. Voilà, il laisse passer Romain Brief et derrière tout de suite en opposition. Voilà, c'est modèle de technique défensive. Et de placement surtout, des appuis. Et une grande qualité bien sûr technique, une palette dans ce domaine. Ludovic Fabregas, Panic, Romain Brief, il fait sortir le gardien du côté chambérien. Ah, ça s'est quand même densifié, ça s'est musclé. Ça s'est durci, oui. Ah, ils sont toujours là, hein, les Savoyards. Pour l'instant, ils tiennent bon. Il faut trier. Ah oui, à genoux pour récupérer ce ballon. Et oui, l'hésitation coûte cher. Attention au réveil des Héroltais. Il est toujours en supériorité numérique. Et encore une quinzaine de secondes. Le décalage encore jusqu'à Michael Guigou ça qui fonctionne cette encore. fois trouve la faille au premier poteau. Et regardez, hein, les Montpelliérains qui ont simplifié leur jeu hein, dans ce début de seconde période. Des actions simples, des fixations. La bonne mène hein, de Jean-Loup Faustin. Vous étiez en discussion au début du match avec Patrice Canaillé sur ces jeunes joueurs qui apportent énormément dans ce groupe. C'est quand même le vice-capitaine de cette équipe, Jean-Loup Faustin.
On connaît le capitaine, bien sûr, c'est Mickaël Guigou. 9 mètres. Obtenu par Quentin Minel, c'est un peu plus poussif. L'attaque chambérienne, la faute aussi à une équipe en face qui a haussé le tour en défense. Et beaucoup plus simple aussi pour Nicolas Portner, hein, devant une défense un peu plus active, de lire les trajectoires de balles. Sortie de Maresco. David Richardson qui a fait son Regardez, retour, encore un il est arrêt. plus présent. Quentin Minel, premier échec, désormais la relance est parfaite. Jusqu'à Jure Dolenets. Oh, et ce qui échoue, ballon. qui échoue et qui trouve que le poteau. Ouais, un match qui, si ce but avait été inscrit en 8 minutes, remonté 4 buts, aurait été parfait, hein, pour les Montpelliérains. Il faut qu'il, du côté savoyard, il faut profiter de ces échecs parce qu'ils sont un petit peu moins bien, hein. On sent, regardez, sur le banc savoyard, un petit peu plus de tension, un peu plus de pression. Ouais, faut pas qu'il le cède à la panique. Faut qu'il retrouve un second souffle. Ils sont devant, hein. C'est eux qui, on peut le dire, mènent la danse pour l'instant. Depuis 5 minutes, ils n'ont plus marqué. Sortie de Pierre Paturel. Avec Damir Bicalic également qui a fait son retour à la place de Quentin Minel. Ah oui, il va tenter sa chance, bien sûr. Et encore, oui, il y a cet homme. La défense est bien plus présente et Nicolas Portner réalise désormais les arrêts. L'écart est en train de fondre, attention. Et Jean-Loup Faustin félicité par tout le banc montpelliérain. C'est Diego Simonet qui a fait son entrée. Ballon volé, récupéré par Romain Brief. Oh là là, Oh non, Romain Brief, que c'est mal quelle donné. erreur. Ah oui, il était seul et scellé. Attention, il n'avait que 2 pertes de balles, hein, sur la première période. Les Savoyards, et là ils sont en train de laisser quelques cartouches en route. Et pourtant l'interception était superbe, hein. Il l'a cherché. Regardez, hein, déjà 2 pertes de balles, hein, pour les Savoyards. Et Montpelliérain en était à 5 pertes de balles à la mi-temps. Simonet, Le Marseillais qui n'est pas passé. le bras est levé. Jure Dolenets qui tente Ouais, sa chance ça passe. impeccable. Ce tir Ouais. en appui. Ah, pas touché là, il n'est pas touché. Il y avait bien sûr Ludovic Fabregas entre les deux numéros 3. Regardez, entre les deux numéros 3, Pierre Paturel essaye de contrôler en même temps Ludovic Fabregas. Et il ne peut contrer qu'à une main. Et regardez le score, Benjamin. Ouais, c'est une remontée en 10 minutes un peu trop rapide pour les Savoyards. Et attention de ne pas se poser trop de questions. Ah oui, l'écart est monté jusqu'à 8 buts. Il y avait cette longueur d'avance en faveur de Chambéry à la pause. David Richardson qui s'arrache, qui va obtenir le 9 mètres. C'est un autre match, hein, qui s'amorce. 7 C'est pas minutes bien. désormais. Ils sont muets les Chambériens. Et oui, ils sont très solides en défense, les Héroltais. On suit en même temps, hein, bien sûr, les concurrents directs. Les Montpelliérains et Paris toujours mené contre Créteil. Voilà, il reste 16 minutes. Oh, il n'arrive pas à se saisir du ballon. Ballon laissé échapper par Pierre Paturel. Attention au contre Héroltais avec Mickaël Guigou qui revient vers l'intérieur. Qui va décaler le pied de Keido Traoré. Ouais, le pied était au sol, selon moi. Et voilà, il n'y a rien. Il était en train d'avancer. Keido Traoré, le pied au sol. Ouais, je suis plutôt d'accord avec vous. J'ai pas le sentiment que ce soit le pied qui soit allé au ballon. C'est bien tenu. Oui, bien sûr, faute. Rien à dire, 7 mètres. Logique.
Et là, il y a eu un travail sur cette action énorme de la part de Ludovic Fabregas. La base arrière héroltaise était pratiquement complètement arrêtée. Et Ludovic Fabregas, avec cette course sans ballon, est allé chercher cette situation. Regardez, voilà, dans le dos de la défense de Chambéry. Et c'est un jet de 7 mètres et encore une exclusion. S'accumulent les exclusions du côté de Chambéry dans cette seconde période. Allez, Yann Attention, ça Gentil, pourrait coûter cher. après Jean-Louis Fosta. Il a Et ça fait passe. Ça passe moins en réussite aussi, Yann Gentil, dans ces 12 premières minutes de la seconde période. Et chose incroyable, Montpellier a déjà refait 5 buts de ses 7 buts d'écart. Ouais. C'est juste incroyable. Et, Quel tempérament et réaction de champion. et du côté d'Ivica Obrevan, énormément de changements dans son effectif. On essaye de trouver des solutions. Et le Traoré sur position arrière qui cherchait Johan Maresco. Il vient apporter le surnom de Kedo Traoré. Et ça passe pour Damir Bičanić après un premier contact avec Valentin Porte qui va. Non, ce n'est pas lui qui va recevoir Ouais, le but, c'est Juré assez Dolenec. étonnant. Assez étonnant. Là, on s'est peut-être trompé dans le corps arbitral. C'est Juré Dolenec qui est puni, mais c'est Valentin Porte qui fait la faute. C'est pour ça que Eh oui. Juré Dolenec ne comprend pas du tout ce qui arrive. Il s'est un petit peu branché avec Edin Basic, Juré Dolenec. C'est vrai que c'est Valentin Porte qui aurait dû. Ah oui, on revoit ce tirage sur Edin Basic. Justement. C'était loin de C'est l'action. la première faute. C'est ça. Oh, la passe trouvée Il résiste. Ludovic par l'Argentin. Fabregas. C'est avalanche de but. Par contre, voilà, il y a un petit problème à la table au score sur le tableau. Mais 3 buts inscrits seulement par Chambéry Eh oui. en pratiquement 14 minutes. Ouais, 23-16 à la pause. Là où tout allait bien en première période, énormément de buts sur la base arrière. Et oui, il a réussi quasiment sur toutes les attaques. Allez, ça va un petit peu mieux là avec une deuxième action de suite convertie, cette fois par Johan Maresco. Allez, bon travail de Melvin Richardson. Il n'y a toujours pas de gardien dans la case héroltaise. Il faut souffler. Ils ont beaucoup donné les Chambériens. Ils Ils devront, ont marqué un petit coup d'arrêt. elles devront aller la chercher, cette victoire. Je pense qu'ils s'en doutaient aussi. Garder ce rythme de la première période serait compliqué, mais on a pu penser quand même, au vu de la première période, que 7 buts, c'était un écart assez confortable. Ouais, mais le plus dur n'est jamais fait. Dans le handball, tout peut aller très très vite. La libération Oh là 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 parfaite. Oh, quel dommage pour Michael Guigou avec ce tir en coup de fou. La libération peut-être un petit peu tardive. Le surmonde et la oui, passe décisive. Et bien sûr, Yann Gentil. Oh, l'arrêt. Quel arrêt. Quel réflexe Incroyable. de Nicolas Porter. Incroyable. Là, tout le public ici présent était prêt à exulter. C'était sans compter sur le dernier rempart, Nicolas Portner, qui de nouveau est ressorti pour les 18 dernières secondes d'infériorité numérique pour permettre aux Montpelliérains d'attaquer à 6. 8e arrêt pour le gardien suisse, c'est le 7e déjà dans cette seconde période en 15 minutes. Ça coïncide bien sûr avec le retour en force des Montpelliérains qui ont retrouvé de la densité défensive. On retrouve Mathieu Grébille avec Diego Simonet qui ne peut pas jouer vers l'extérieur. Voilà, ça Ouais, s'est il est ouvert passé, complètement il là. s'est baladé dans cette défense. Entre Maresco et Richardson, là, ça s'est ouvert alors qu'il était arrêté, Mathieu Grébille. C'était match. musclé entre Valentin Porte et Johan Maresco. Le match qui s'enflamme complètement. C'est tendu. Entre
discute pas mal. On sent toute cette tension, toute cette pression. On va bien sûr en profiter pour vous donner les résultats avec une victoire d'Aix. À Saran. Sur le terrain de Saran, ça a été compliqué. Saran qui s'est bien battu une nouvelle fois. Ah, ça a été serré pendant tout le match. Et enfin, une victoire de Cesson à domicile. Et oui, enfin face à Ivry. Oui, il n'avait pas. Ça s'est refermé devant lui. Damir Bikanic. Au dernier moment, Mathieu Gréby qui a fait le pas de côté. Il a été surpris, hein, Damir Bikanic, de voir à la fin de son action Mathieu Gréby en face de lui. Et oui, il y a aussi plus de déchets du côté de Chambéry, un peu plus d'approximation dans cette seconde période, parce qu'ils ont moins de solutions, parce que face à eux, il y a une équipe qui est plus disciplinée, qui est en place. Devant ta porte. Et qui relâche ce ballon, perte de balle avec Johan Maresco qui va filer tout seul pour venir battre Nicolas Portneuf. Chambéry reprend un petit peu l'air, plus 3. Ouais, c'était une occasion pour revenir à un but pour Montpellier. On ne s'est pas compris entre Valentin Porte et Mathieu Gréby. Un but sans forcer qui fait du bien du côté savoyard. On sent le chaos possible d'un côté comme de l'autre. Simonet, perdu par Pierre Paturel. Nico Simonet n'a pas donné satisfaction à Patrice Canaillé qui est en train de lui parler sur le banc. Retour de Jean-Loup Faustin. Il discute beaucoup Patrice Canaillé avec son joueur. Nico Simonet qui n'arrive pas à trouver la clé. Mathieu Gréby. Oh, il est monté très haut. Énorme, et encore, vous avez vu hein, tout de suite le changement. Là, regardez la passe parfaite d'Elvin Richardson qui reste un petit peu trop longtemps hein, sur Jean-Loup Faustin. Et derrière, pas gêné dans sa course. Pas de numéro 3 qui sorte sur Mathieu Gréby. Encore très solide. Vraiment, Mathieu Gréby. Il avait été en coupe à Paris avec 6 buts inscrits. Voilà l'interception. Oui, c'était mal embarqué avec ça va très vite. Cette passe jusqu'à Ludovic Fabregas qui va battre Yann Gentil. Un seul but de retard. Attention, Chambéry est clairement sous pression et il l'a bien senti. Ivica Obrevan. Obligé de prendre ce temps mort, Ivica Obrevan, parce que on n'y arrive plus. On est peut-être un peu moins frais, un petit peu moins de lucidité qu'en première période. Aussi une équipe montpelliéraine qui met un petit peu plus de pression. Pas bonne occasion pour passe. Extérieur, passe. Changement de position. 12e pivot. 3. Demi-seta pour 12e pivot. 2 contre 2. Et retour en défense. Contre Gréby, contre Dolenec. Joue défense. Marcos joue avec Melvin. Roman avec Edin. Allez, joue les gars. Pour moi, qui est pivot. Pivot, please, derrière numéro 2, moi je vais attaquer Fabregas. Ok? S'il joue, Et oui, il faut, ce n'est plus résister, mais il va falloir être productif en attaque, trouver des solutions. Parce que tout simplement, ce pourcentage extraordinaire en attaque de la première période mettait à l'abri les Savoyards des contres montpelliérains qui ont eu très peu de choses à se mettre sous la dent finalement en première période. Et là, le fait d'être un petit peu plus en galère, hein, on pourra dire en seconde période, offre des possibilités aux Montpelliérains. On est reparti avec Damir Bicanic. Stoppé là, et il a pris une vague successive d'hommes en blanc et bleu.
Ça s'est clairement musclé hein, depuis la reprise, depuis le début de cette seconde période en défense du côté de Montpellier. Et maintenant, ça va être très tendu jusqu'au bout. Panic, retenu par Jean-Loup Faustin et par Mathieu Grébille. Il y a un travail assez phénoménal hein, de Jean-Loup Faustin dans le centre pour arrêter tous les arrières qui viennent en secteur central. Je sais qu'il y a Arthur Anctil hein, sur le banc, mais ça nous rappelle quand même un certain Frédéric Anctil. Oh, super bang. Ce tir croisé, signé Damir Viconic. Il était compliqué ce shoot. Au bout du bout, hein, il a réussi à trouver cette solution. On replace l'attaque hein, tranquillement du côté montpelliérain. Ils ont eu une grosse débauche d'énergie, hein, les montpelliérains, pour revenir. Et on approche des 10 dernières minutes dans cette 16e journée du championnat. Et quel duel vraiment dans ce grand classique. On est servi. Ouais, très solide Marco Panic qui vient éjecter Mathieu Grébille. Le bras est levé. Oh, le réflexe de Yann Gentil qui avait un petit peu disparu de la circulation. Avec la contre-attaque, il a résisté. Ouais, et c'est bien conclu par Keido Traoré. Le but en désaxé, attention, Keido Traoré qui est resté en retrait, on va jouer rapidement. Côté montpelliérain, oui, Keido Traoré qui était avec ce désaxé, il avait glissé un petit peu pour essayer de revenir. Et tout de suite, de manière très fine, hein, les montpelliérains ont joué. Hein. Regardez, Keido Traoré qui va inscrire ce but. Il va avoir des difficultés pour revenir à Keido Traoré après ce but, il va glisser. Un petit peu de temps pour récupérer et derrière on a joué un 6 contre 5. Allez, Julien Meyer, l'homme fort en Coupe de France, excellent face à son ancien club Célestat dimanche en 8e de finale. Il avait signé 10 arrêts à plus de 55% de réussite. Il est dans cet exercice inarrêtable, vraiment, et imperturbable. Jean-Loup Faustin. Ouais, superbe zone trouvée, il n'y a pas beaucoup d'espace. Et on continue à vous faire le suivi hein, des matchs encore en cours. Paris est repassé devant Créteil à 6 minutes du terme de la rencontre. Un petit but seulement, hein, 27-26 pour les Parisiens à Créteil. S'est rassuré également. Et Nantes a été très solide. Vraiment, Nantes est allé gagner à Toulouse. Toujours sur son rythme, les hommes de Thierry Anti. On reviendra après la fin de cette rencontre qui est palpitante, vraiment. Encore Jean-Loup Faustin, toujours présent, solide sur ses appuis. Ça commence à siffler, à gronder dans les tribunes. Ouais, c'est difficile. Avant ce tir, il le sentait, il a bien lu cette trajectoire. Nicolas attention. Porter. Attention. Oui. Bonne défense de Faroudine Melic qui a empêché en opposition Michael Gougou de prendre la ligne. Et il le fallait. Débordement. En voyant le ralenti, il s'en sort bien quand même. Hein. Pour une même action tout à l'heure, Valentin Porte a pris 2 minutes. C'est vrai. Mais ça ne se voyait pas à vitesse réelle. Très actif, Ivica Obrevan. Oui, automatiquement, hein, ça serait une énorme déception hein, pour lui et son équipe si les Montpelliérains arrivaient à revenir, voire à l'emporter. Tellement ils avaient été sur un nuage en première période. Et retour, voilà, justement d'un homme fort en première période du côté montpelliérain, c'est Truchanovicius, que l'on n'avait plus vu depuis un petit moment. Dolenets. Il est repoussé, Dolenets. Bonne défense des Savoyards. Avec encore un Keido Traoré, toujours très solide, très dur sur l'homme. 8 minutes encore à jouer, plus 2 en faveur de Chambéry. On vous rappelle le scénario de ce match, hein, une première période totalement à l'avantage des Chambériens, à sens unique, clairement avec une équipe
qui maîtrisait les débats, qui dominait totalement son sujet. Le décalage pour Oh, Valentin Porte. et Et ça va rentre. passer, le but acrobatique. Oh, la réussite, la avec ce réussite. tir dans le dos. Oui. De la Énormément de réussite. réussite parce que je ne suis pas certain que les arbitres auraient sifflé autre chose. Regardez, ah, il coupe un peu la zone. Ah oui. non, mais c'est- Oh, il y avait autre chose. complètement en retard. Il y avait autre Damir chose. Vilcanic, là, il ne fait pas semblant. Un but de retard pour les Héroltais. À chaque fois, ils ont su reprendre un peu d'avance. Oh, super, Oh, super main droite. Il a Encore une fait fois. un énorme match. Hein. Marco Panic, main gauche et main droite. Grosse activité en défense. Ouais, et très bon repli défensif de la part de Chambéry. Allez, chaque ballon commence à valoir très cher dans ces 7 dernières minutes. Allez, la longue course de Valentin Porte, la feinte. Oh, il avait pratiquement trompé toute la défense. Ce sera à 9 mètres obtenu par Jean-Loup Faustin. Quelle bagarre, quelle bagarre. Il y aura Défense en pénalty zone. au bout de l'action. Hein. Vraiment, on sent la tension hein, qui est en train de monter hein, dans les gradins, sur le terrain, dans chaque action. Et on continue à vous faire suivre, hein, bien sûr, les 2 dernières rencontres, celle que vous êtes en train de regarder avec nous, bien sûr, qui est palpitante. Et Créteil revenu à hauteur des Parisiens, 27-27. Il reste dans cette rencontre parisienne 5 minutes. Et l'arrêt de Julien Meyer qui vient faire exploser tout le public. Eh oui, il est important cet arrêt de Julien Meyer face à Jean-Loup Faustin qui n'avait pas tremblé jusque-là. Allez, il reste 6 minutes. 6 minutes. Quelle tension, vraiment, dans ce match épique. Romain Brief qui s'arrache le réflexe de Porter. Ce sera à 9 mètres. « 5 minutes 30 à jouer. La sortie de Pierre Paturel. Panic avec Romain Brief. Chassé par Jean-Loup Faustin. Le tir extérieur. Ah, ça passe à côté. Attention hein, pour Chambéry de ne pas laisser passer ces occasions parce que Montpellier est toujours en vie. Mathieu Grébille. Il va se replacer. Allez, on a sorti Michael Guigou sur cette attaque pour placer Mathieu Grébille à l'aile, certainement pour avoir des courses vers l'intérieur, certainement de l'arrière international. Et voilà cette Grébille, course le de Mathieu croisé Grébille. avec Trouchado-Vicius par au-dessous. Le réflexe de Julien Meyer. Super barré de Julien Meyer. Ah oui, ça peut être l'homme fort de cette fin de match. Et impeccable sur ce tir en appui de Mathieu Grébille. Félicité par Yann Gentil qui avait fait le boulot en première période. Coaching gagnant là sur cette action. Il serait bien inspiré de marquer sur cette offensive les Savoyards. Ouais, la réussite de Bikanic. Bonne intervention de Faroudine Melic. Et le temps mort pris par Patrice Canaillé. Oui, oui, regardez le regard de Ludovic Fabregas. Toute la tension se lit sur les visages, les encouragements d'Éric Maté. On va écouter Patrice Canaillé. Ok.
il y a encore à la place là, 4 minutes 30. On va jouer maintenant. On va jouer avec 7 contre 6. Nika ici, okay? Jonas ici, Mathieu ici, Yuré, Valentin, Mia et Ludo. 2 pivots. On vert sur moi, je prends bloc. Et on gère. Et quand vous êtes... Ouais, on joue quart-d'heure. Les 2 pivots excentrés. Tantôt à droite, tantôt à gauche. Et là, c'est Jonas qui sort. Jonas ou Mia, un des deux. Les autres, revenez très très vite. On tente des choses en défense ou pas? Ouais, je vais vous dire. Allez-y, je vais voir. Allez les gars, allez. Les dés sont jetés côté montpelliérain. Dernier temps mort de Patrice Canaillé. Et bien sûr, on va jouer le tout pour le tout avec des attaques à 7 contre 6. On sortira le gardien. Oui, on revoit ce jet de 7 mètres. Pardon, je vous ai parlé d'un arrêt de Julien Meyer. Il était bien à côté, non cadré. Ce tir de Jean-Loup Faustin. Allez, ils n'ont plus droit à l'erreur maintenant, les Héroltais. Ils doivent marquer pour rester en course, pour y croire encore dans cette fin de match. Totalement dingue. On retrouve Mias Vigé. On retrouve Ludovic Fabregas. On s'appuie sur ces 2 pivots. Touchadovicius. Oh, l'hésitation. À la limite du marché. Oh, et la solution est trouvée. La réussi. Ouais, pas de faute. Pas de faute sur l'international français qui a trouvé la transversale. Peut-être l'un des tournants de ce match. Ce but qui ne rentre pas, la réussite pour Julien Meyer et Chambéry. C'est plutôt bien arbitré, on l'a vu. C'est libre au moment de son shoot. Le pivot international, 3 minutes avec peut-être une première option sur la victoire en cas de réalisation. Kopalic qui était passé face à Ludovic Fabregas. Heureusement, il y avait Truchanovicius en soutien. Exactement, mais l'horloge tourne en faveur des Savoyards qui auront su laisser passer l'orage. Gros temps faible. Les Montpelliérains auront eu des occasions. Oh, l'interception, le ballon. C'est récupéré par Mias Vigé et par Truchanovicius qui s'est jeté sur le ballon. Nicolas Porter va jouer vite avec Yuré Dolenets. Et Mathieu Gréby qui arrive lancé. Et voilà, peut-être un peu forcé son tir, ça passe au-dessus. Et le voilà, le ballon manqué peut-être se sont éteints. Les tout derniers espoirs montpelliérains se sont envolés. Le public le sent, la victoire est toute proche. Ah oui, un petit 58% d'efficacité au tir pour Montpellier, 73%. Ça reste colossal en faveur de Chambéry. Même si Nicolas Portner s'est réveillé en seconde période. Moins de 2 minutes encore à jouer. Le ballon récupéré, ils s'en sortent bien. Ils s'en sortent bien. Et Montpellier va rater l'occasion de prendre seul la tête. La troisième place de ce championnat provisoirement raté. Ce que vient de tenter Faroudine Melic. Très rapidement pour Montpellier. Ah oui, avec la sortie de Nicolas Portner, Michael Guivou qui est rentré. On cherchait encore Ludovic Fabregas, perte de balle. Et voilà. Là, on peut dire que Chambéry vote vers une victoire. Une victoire méritée. Le public est debout. Le public du Phare qui a été exceptionnel. Et de l'autre côté, les Parisiens qui mènent d'un but. Il reste 30 secondes de jeu face à Créteil. Alors on a vu la moue de Ludovic Fabregas. Ce match peut laisser des traces. Et les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. Montpellier qui a surnagé contre Paris et sera venu buter contre la montagne savoyarde. Vraiment but anecdotique de la part du Slovène. Allez, victoire de prestige pour qui s'annonce pour Chambéry. Allez, les 20 dernières secondes. Oh, et quel voilà, shoot, et voilà. quel shoot.
Il aura été important aussi en seconde période. Damir Bichanic, au moment où cette équipe chambérienne doutait, eh bien, il lui a permis de se relancer les tout derniers instants. On va en rester là. C'en est terminé. Énorme performance magistrale des Chambériens qui infligent aux Montpelliérains leur 5e défaite de la saison. Victoire avec la manière à la faveur d'une excellente première période, même s'ils auront eu des sueurs froides, des frayeurs en seconde période. Eh bien, ils s'imposent 33-30 face à Montpellier. Et oui, Benjamin, Montpellier qui partait certainement de trop loin. En première période, menés de 7 buts. Ils seront revenus à hauteur à un petit but. Auront eu l'occasion. Face à Montpellier. Et oui, Benjamin, Montpellier qui partait certainement de trop loin. En première période, menés de 7 buts. Ils seront revenus à hauteur à un petit but. Auront eu l'occasion.